Dans cet exercice, nous allons apprendre à résoudre ensemble des inéquations quotient. Regardez ici ce que je vous propose. 5 divisé par x moins 6 inférieur ou égal à 3x moins 2. Donc une inéquation et quotient, on va voir tout à l'heure pourquoi. Parce que je vais transformer cette inéquation et je vais arriver à un quotient inférieur ou égal à 0. Vous allez voir, c'est très facile. Puis déjà ici, on voit qu'il y a un dénominateur qui est x moins 6. Alors j'attire votre attention, il y a x moins 6 qui est au dénominateur. On sait déjà que 6 est une valeur interdite. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui annule ici mon dénominateur. Mais ça, même si on ne le voit pas, on le verra plus tard. On y va pour résoudre cette inéquation, on y va tout de suite. Allez, on y va. Première étape, regardez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le membre de droite ici dans le membre de gauche en faisant moins 3x moins 2, moins 3x moins 2 à droite et à gauche. Donc là, je vais donner, ça va faire 5x moins 6, moins 3x moins 2 inférieur ou égal à 0. C'est une équivalence, évidemment. Alors ici, pour pouvoir additionner ces deux quantités, ou on va dire soustraire ces deux quantités, c'est la même chose. Soustraire ou additionner des quantités, c'est la même chose, vous le savez. Donc il faut mettre au même dénominateur ici. Donc le même dénominateur ici, c'est x moins 6. Donc je vais avoir 5 sur x moins 6, moins 3x moins 2, facteur de x moins 6, le tout sur x moins 6, inférieur ou égal à 0. Donc j'ai maintenant mes deux termes qui ont le même dénominateur. Je vais donc pouvoir dire, voilà le dénominateur commun, c'est x moins 6. Et puis ici, je vais avoir 5 moins 3x moins 2, facteur de x moins 6, inférieur ou égal à 0. Boum, ce sont des équivalences. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste passé le membre de droite ici, hop, moins 3x moins 2, puis j'ai mis au même dénominateur et pour l'instant, j'en suis là. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer par regarder mon numérateur et je vais dire, le numérateur, si je le développe, qu'est-ce qui va se passer? Bon, si je le développe, je pense que ça va donner un polynôme du second degré, puisque 3x fois x va donner 3x carré. Bon, je vois tout de suite que ça va donner un polynôme du second degré. Et moi, j'aime bien les polynômes du second degré parce que je sais étudier leurs signes. Et ici, au dénominateur, j'ai un polynôme du premier degré. Et un polynôme du premier degré, je sais aussi étudier son signe. Donc du coup, je vais développer le numérateur et je vais ne pas toucher au dénominateur, puisque je vais avoir, en haut, je vais avoir un polynôme du second degré, et en bas, je vais avoir un polynôme du premier degré. Donc à ce niveau-là, déjà, il faut avoir le coup d'œil pour se dire, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine étape? Prochaine étape, je vais développer polynôme du second degré sur polynôme du premier degré. Je sais étudier le signe du polynôme du second degré, je sais étudier le signe du polynôme du premier degré, et donc je vais pouvoir faire ce que j'appelle le grand tableau de signes. Vous allez voir, on reste ensemble. Développement du numérateur, très simple, regardez ici, j'ai développé, j'ai mis un crochet ici, puis j'ai développé ces deux facteurs-là. Donc 3x fois x, 3x carré, 3x fois moins 6, moins 18x, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 6, plus 12. J'ai ici un crochet, j'additionne le moins 18x avec le moins 2x, qui me donne moins 20x. Donc vous voyez, je fais une seule chose à la fois. Chaque étape, je fais une seule chose à la fois. Puis moins 20x, et puis ici, j'ai un moins devant un crochet, donc je vais changer le signe à l'intérieur des crochets. Donc 5 moins 3x carré plus 20x et moins 12. C'est ce que j'ai fait ici. Et puis ensuite, le moins 3x carré, je vais le mettre en premier, 20 plus 20x en deuxième, et puis 5 moins 12 va me donner moins 7. C'est ce que j'ai fait ici. Et voilà pourquoi cette inéquation s'appelle une inéquation quotient, puisque j'arrive maintenant à avoir ici un quotient inférieur ou égal à 0. Et quand je regarde mon quotient ici, qu'est-ce que je vois au numérateur? Je vois tout simplement un polynôme du second degré. Et ici, je vois un polynôme du premier degré. Donc vous le savez très bien que pour résoudre une inéquation, surtout une inéquation quotient ici, et même les inéquations produits, il faut faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc je vais d'abord préparer ce tableau de signes. Ensuite, vous allez être convaincu que cette inéquation, il faut absolument y penser tout le temps. Pour résoudre ce type d'inéquation, ou même une équation produit, il faut toujours penser à faire un tableau de signes. Allons-y, on va le faire ensemble, ce tableau de signes. Je vous ai ici préparé le tableau de signes. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je vais avoir une ligne où je vais avoir le signe du numérateur, une deuxième ligne où je vais avoir le signe du dénominateur. Et bien sûr, si je connais le signe du numérateur et du dénominateur, je vais pouvoir avoir le signe de ma fraction. Et une fois que j'ai le signe de ma fraction, il suffira de lire la dernière ligne pour savoir quand est-ce que cette fraction, quand est-ce que ce quotient est inférieur ou égal à 0. Puisque vous savez que résoudre une inéquation, une fois que vous avez le tableau de signes devant vous, il suffit de lire le tableau de signes pour résoudre votre inéquation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord trouver le signe de cette quantité-là, qui n'est rien d'autre qu'un polynôme du second degré, le signe de cette quantité-là, qui n'est rien d'autre qu'un polynôme du premier degré, et ensuite, grâce à ces deux tableaux de signes-là, je vais pouvoir en déduire le signe du quotient. Et grâce au signe du quotient, je vais pouvoir résoudre mon inéquation. Ça va être très simple. Vous le savez, pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, il faut
déterminer ses racines. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai un polynôme du second degré. Donc sin de ce polynôme du second degré, il va falloir que je trouve ses racines. Donc là, très simple, j'ai juste calculé son delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. b au carré moins 4 fois a fois c. Je fais mon calcul, je trouve 316. Et ensuite, si le delta est strictement positif, ça veut dire que mon polynôme s'annule 2 fois. Et donc, il a 2 racines. Et c'est ce que je fais ici. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, je fais ici mon calcul. Moins 20 moins racine de 316 sur 2 fois moins 3. Moins 20 moins racine de 316 sur moins 6, qui me donne 10 plus racine de 79 sur 3. Ah, évidemment, c'est une valeur qui peut vous faire peur comme ça, mais ça, c'est une valeur exacte. Et je trouve ici ce que j'appelle une valeur approchée. Donc, j'ai une valeur exacte et une valeur approchée. Donc, ma première racine, c'est 10 plus racine de 79 sur 3. Ma deuxième racine, en faisant le calcul, je trouve 10 moins racine de 79 sur 3. Et les deux valeurs approchées, c'est 0,37 et 6,30. Donc, ça veut dire que ce polynôme-là s'annule en cette valeur-là et en cette valeur-là. Alors, pourquoi je trouve des valeurs approchées? Pour pouvoir les mettre sur dans mon tableau de signes. Donc, celle-ci, c'est 10 moins racine de 79 sur 3. Je vais la mettre ici. 10 moins racine de 79 sur 3. Hop, c'est celle qui est égale à 0,37. L'autre, c'est 10 plus racine de 79 sur 3. Donc, je vais la mettre ici. 10 plus racine de 79 sur 3. Boum. Et je sais ici que, alors, je vais tirer des traits. Voilà. Et je vais m'occuper de mon polynôme du second degré. Donc, mon polynôme du second degré s'annule ici et ici. Et je sais qu'il est du signe de A à l'extérieur des racines. Ça, c'est des choses que l'on a déjà vues quand on a étudié le signe d'un polynôme du second degré. Donc, si vous ne savez pas faire ça, évidemment, je vous invite à voir la vidéo où on parle du signe d'un polynôme du second degré. Donc, delta strictement positif, je trouve mes deux racines et je sais que mon polynôme du second degré ici est du signe de A à l'extérieur des racines. Et le A ici, c'est moins 3. Donc, ça veut dire que ça va faire moins, moins et plus. Très bien. Donc, voilà pour cette première ligne, c'est-à-dire l'étude du signe du numérateur. J'ai ici l'étude du signe du numérateur. L'étude du signe du dénominateur, très facile. Regardez, x-6, c'est un polynôme du premier degré. Donc, quand est-ce que x-6 s'annule? Pour x égale 6, je le sais. Donc, où c'est que je vais mettre le 6? Ici, attention, ici 0,37, 6,30. Donc, ici, le 6 est entre ces deux racines-là. Donc, le 6 est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer aussi un trait ici. Là, j'avais un plus, donc je mets plus, plus. Et ici, x-6 s'annule en 6. Et évidemment, je regarde, alors c'est un polynôme du premier degré, vous savez que le polynôme du premier degré s'annule en une valeur et ça fait soit moins plus, soit plus moins. Vous le savez. Donc ici, est-ce que ça va faire moins plus ou plus moins? Eh bien c'est simple, si je prends une grande valeur pour x, par exemple 10, une valeur qui est ici, d'accord, 10 ou même 20, 20 moins 6, c'est un nombre positif, donc c'est positif ici et négatif ici. Très bien. J'ai ici maintenant le signe de mon numérateur et j'ai ici le signe de mon dénominateur. Donc quand le numérateur s'annule, eh bien ma fraction s'annule. Je sais qu'une fraction est nulle quand son numérateur est nul. Donc vous reportez les zéros du numérateur ici. Quand une fraction est nulle, quand son numérateur est nul, vous le savez. Par contre, quand le dénominateur est nul, rappelez-vous, la fraction n'existe pas. Eh bien, évidemment, puisque quand x égale 6, cette fraction-là ne va pas exister, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc ici, attention, quand le dénominateur s'annule, ici, il faudra mettre une double barre. Donc attention, je reporte le 0 du numérateur. Pourquoi? Parce qu'une fraction s'annule quand son numérateur s'annule. Et ici, attention, quand le dénominateur s'annule, c'est-à-dire pour x égale 6, c'est une valeur interdite, je mets une double barre. Et ensuite, c'est très simple. J'ai ici le tableau de signe de mon numérateur, j'ai ici le tableau de signe de mon dénominateur. Et bien le tableau de signe de la fraction, ça va être simple. Quelque chose de négatif divisé par quelque chose de négatif, ça me donne quelque chose de positif. Quelque chose de positif divisé par quelque chose de négatif, ça va me donner négatif. Plus divisé par plus, ça va me donner plus. Et quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, ça va me donner quelque chose de négatif. Et voilà le tableau de signe que je cherchais. C'est ce tableau de signe-là, c'est cette ligne finale-là. Et qu'est-ce que je vais en faire de cette ligne finale? Eh bien évidemment, je vais la commenter pour voir quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Je vais simplement la lire pour trouver les solutions de mon inéquation. Allez, on va conclure ensemble. Quand est-ce que cette quantité est inférieure ou égale à 0? Eh bien, elle est inférieure ou égale à 0 ici, d'accord? Donc hop, ici jusque là où je vais enlever cette valeur là parce que c'est une valeur interdite, et ici inférieur ou égal à 0, attention, je prends quand c'est égal à 0 et je vais ici jusqu'à plus l'infini. Donc là c'est très simple, c'est de 10 moins racine de 79 sur 3, 10 moins racine de 79 divisé par 3 inclus, parce que c'est inférieur ou égal à 0, vous voyez là c'est égal à 0, jusqu'à 6 exclu, boum, union, et puis je vais ici de cette valeur là qui est 10
plus racine de 79 sur 3 jusqu'à ici, plus l'infini ouvert. Donc voilà les solutions de cette inéquation. Évidemment, c'est celle-ci. Mais celle-ci, elle est parfaitement équivalente à l'inéquation de départ qui était celle-ci. Rappelez-vous, cette inéquation-là est parfaitement équivalente à celle-ci. Donc du coup, résoudre cette inéquation, c'est exactement résoudre l'inéquation de l'énoncé. Et donc du coup, ici, les solutions de cette inéquation, ce sont ici, c'est cet intervalle-là, ce sont les valeurs qui sont comprises entre 10 moins racine de 79 sur 3 jusqu'à 6, 6 exclu et cette valeur-là inclus, et ici 10 plus racine de 79 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà comment résoudre une inéquation quotient. Attention, il faut d'abord faire transformer votre écriture de départ jusqu'à arriver à une seule fraction, un seul quotient inférieur ou égal à 0. Et ensuite, ce quotient-là, il faut étudier son signe en faisant un tableau de signes. Voilà pour ce premier exemple que je vous ai bien détaillé. On aura évidemment l'occasion d'en refaire quelques autres où je vais aller beaucoup plus vite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.